Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle webconférence proposée par VK, aujourd'hui en partenariat avec Bluekango. Alors aujourd'hui nous accueillons donc Uxiar, pardon, directeur de Bluekango, ancien praticien hospitalier. Donc Bluekango est un éditeur de logiciels en SaaS spécialisé dans le QHSE en environnement médical et paramédical. Hugues, bonjour. Avant de vous laisser la parole, quelques petites précisions pour nos auditeurs au déroulement de cette webconférence. Donc au cours de celle-ci, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions dans l'interface GoToWebinar qui se situe à droite de votre écran. Euh, Notre intervenant y répondra dans la mesure du possible au cours de sa présentation et à l'issue de celle-ci, puisque nous aurons une séance de questions-réponses. Si d'aventure vous aviez d'autres questions qui venaient à l'esprit après la conférence, vous pourrez les poser sur le forum de VK à l'adresse suivante www.vk.fr/forum/. Je répète, www.vk.fr/forum/. Sachez que cette webconférence sera enregistrée, donc on vous enverra le lien vers l'enregistrement vidéo dès que possible. Donc vous pourrez la revivre autant que vous voudrez. Et puis sachez aussi que vous serez amené à participer puisque nous avons des sondages qui ponctueront la présentation. Voilà, Hugues, j'ai fini mon introduction, je vous laisse la parole. Eh bien, bonjour à tous, et en particulier au Perpignanais, puisque c'est ma ville de naissance. Euh, le but de ce webinaire est de vous présenter une collaboration que nous avons mise en place, Boumedi, enfin Bluekango et VK, suite à un constat. En fait, on s'est rendu compte que les directions qualité et risque sont confrontées aujourd'hui à un certain nombre de textes réglementaires qui sont en perpétuelle évolution, et que donc il était judicieux d'apporter, en plus d'une gestion des risques, d'apporter ce vernis juridique et du suivi de la réglementation et en particulier d'intégrer en fait ces textes réglementaires au sein des applications. Alors, le but de cette présentation, c'est de vous montrer au travers d'un exemple, que ce soit à partir d'une FEI, on va essentiellement tourner autour de la gestion des risques et donc de l'enregistrement d'un événement indésirable. Événement indésirable ou événement indésirable grave, je sais que certains d'entre vous se posent la question de la frontière entre les deux. Je tâcherai d'y apporter un élément d'éclaircissement. Je vous rappelle aussi que nous avons déjà eu un webinaire précédemment sur justement la méthode d'alarme, qui est la méthode d'analyse préconisée par la Haute Autorité de Santé dans le suivi et le constat et l'analyse des causes profondes de ces événements indésirables. Je vous invite à aller consulter la vidéo qui se trouve sur notre site réseau social Google Galaxy. Donc, au travers de ce partenariat, ou grâce à ce partenariat plus exactement, parce que VK est quand même le leader en termes de gestion des risques, et en particulier dans le suivi des textes réglementaires associés au secteur sanitaire. Il vous permet de bénéficier du logiciel Boumedi, qui aujourd'hui est quand même une référence, puisqu'on représente à peu près 33% du marché du sanitaire dans le secteur de la santé. Et il est enrichi en fait d'un peu plus de 600 fiches pratiques et de modèles de documents avec des actualités juridiques qui sont décomposées en fait en 3 bases documentaires: le droit du patient, le circuit du médicament et la maîtrise des risques et des sécurités sanitaires. Ces fonds sont accessibles par différents moyens et intégrés au sein de Boumedi, et c'est ce que nous allons pouvoir aborder aujourd'hui. Boumedi, Boumedi et en particulier les fiches VK, c'est une bonne méthode pour agir efficacement étape par étape, et vous verrez que effectivement chacune de ces fiches est décomposée en succession d'étapes qui permettent de répondre à l'ensemble de la vision de la problématique analysée, des conseils pratiques pour bénéficier de l'astuce des experts. Il rappelle également un certain nombre d'erreurs à éviter, ou plutôt sous forme de conseils à mettre en œuvre pour déjouer d'éventuels pièges.
des outils et des modèles qui sont complètement personnalisables et qui répondent en fait à des obligations en termes déclaratifs, comme les CERFA, mais vous les connaissez puisque Blumedy les intègre pour une grande partie, mais également une foire à questions qui permet d'échanger sur un certain nombre de thématiques, et puis à terme des tests juridiques qui seront d'ici quelques temps intégrés directement dans l'outil, puisque pour l'instant ils n'y sont pas. Comment allons-nous aborder cette approche? Eh bien, pour consulter ces fiches VK intégrées dans Blumedy, on va analyser successivement les 4 grands axes d'entrée dans la lecture de ces fiches et de ces textes réglementaires. Depuis les bases documentaires VK, depuis son intégration au sein même des Blue Apps, et c'est en ça que l'application est spécifique et se distingue très probablement des logiciels que vous pourriez connaître en termes de gestion des risques. On va retrouver également ces portes d'entrée au travers du plan d'action global, mais également dans les liens de la cartographie des processus ou de la cartographie des risques. Voilà. Donc, ce que je vous propose, Bruno, c'est peut-être à toi là de lancer les premières. Le premier sondage. Donc, pour voir le panel. Pardon, excuse-moi. Ouais. Nous allons ensuite aborder comment intégrer, comment accéder à ces fonds documentaires VK à partir des bases documentaires. Alors, je vous laisse quelques minutes pour répondre à la question qui s'affiche sur votre écran. Utilisez-vous déjà un outil de gestion informatisée des événements indésirables et événements indésirables graves? Alors, pour voir à peu près quel est notre public, est-ce que vous utilisez déjà Blumedy VK? Est-ce que vous utilisez un autre outil de gestion des événements indésirables? Ou est-ce que vous n'en utilisez pas encore? Voilà. Donc je vous laisse quelques secondes pour voter encore. Vous êtes 73% à avoir voté. Hop là. Alors, j'ai eu quelques retours comme quoi il y avait peut-être des soucis de son. Moi, de mon côté, j'entends tout très bien. Donc, pour les personnes qui auraient des problèmes avec le son, essayer d'augmenter le volume. Je vous avoue que à distance, c'est difficile de faire quelque chose. Si vous pouvez me faire un retour sur la qualité du son, s'il vous plaît, ça serait parfait. Ok. Bon, vous êtes 86% à avoir voté, ça a l'air de stabiliser. Alors, je ferme le sondage et on va voir les résultats. Donc, pour 42% d'entre vous, oui, vous utilisez déjà Blumedy VK. Donc, l'avantage, c'est qu'à travers cette webconférence, vous allez pouvoir peut-être mieux comprendre comment fonctionne votre outil. Pour 47%, vous utilisez un autre outil de gestion des événements indésirables. Donc, eh bien, grâce à cette webconférence, vous allez pouvoir comparer votre outil avec celui qu'on vous propose. Et pour 11% restant, vous n'en utilisez pas encore. Et donc, vous allez pouvoir voir si celui-ci correspond à vos besoins. Donc, c'est parfait. Hugues, une réaction peut-être par rapport au profil de nos auditeurs? Non. Le contenu est dense, donc j'aimerais bien passer directement. Ça marche. Je vous laisse poursuivre. Le document que j'affiche là sera disponible pour chacun d'entre vous, et également ce type de schéma-là sera disponible sous forme d'un document PDF dynamique qui permet de déployer l'arborescence de ce que je vous présente à l'écran actuellement. Il suffira de nous en faire la demande et j'aurai le plaisir de vous le transmettre. Comment aborder depuis le portail? Eh bien, depuis le portail que je vais vous présenter, on va retrouver les 3 bases documentaires VK avec effectivement un certain nombre d'items que je vais décrire, mais également au travers des alertes documentaires et du moteur de recherche, et enfin au sein des outils individuels que vous connaissez pour les utilisateurs de Blumedy. Passons directement maintenant à l'arrivée sur le Blue Portail. Alors, j'étais déjà connecté, je vais me déconnecter pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, on se log directement à partir d'un compte utilisateur et d'un mot de passe. À la validation, cette identification permet d'arriver sur le portail avec le contenu du portail qui correspond en fait à vos droits définis au travers de votre profil.
Il est évident que là, je suis connecté en termes d'administrateur, responsable des risques, et je vais retrouver donc le maximum d'informations. Ce portail peut être très largement simplifié pour un utilisateur final qui n'aura pas accès à la totalité des informations que l'on peut décrire ici. Premier accès par les bases documentaires. On va retrouver en dehors des bases documentaires de GoMedi qui sont classiques, encore que à partir de cette semaine, vous verrez qu'il y a une évolution qui vous permettra de créer autant de bases documentaires que vous le souhaitez. On va retrouver les 3 bases documentaires, les 3 fonds documentaires de VK sur le circuit du médicament, les droits du patient, les fonds documentaires sur les risques sanitaires. Alors, je vais très rapidement les balayer et je vais peut-être entrer plus dans le détail de celui du circuit du médicament. Voilà, quand on clique sur l'icône, on arrive directement sur une arborescence qui est décomposée en fait en quatre parties. La thématique, et on retrouve les différentes thématiques associées au fonds documentaire VK. Lorsque je vais ouvrir, par exemple, je vais prendre la pharmacovigilance, je vais retrouver les dossiers qui sont rattachés à la pharmacovigilance, comme dans toute gestion documentaire classique. Et puis, je vais prendre, par exemple, la gestion des risques qui sont liés, ou la pharmacovigilance ou la gestion des risques liés aux médicaments. Et là, on voit qu'on ouvre en fait des documents qui appartiennent aux ressources et d'autres documents appelés modèles de documents qui vont permettre en fait de les importer ou de les utiliser. Il s'agit de documents de type CERFA ou bien de supports de documents, de questionnaires et autres que vous allez pouvoir importer sur votre poste pour pouvoir ensuite les diffuser dans votre établissement. Un certain nombre de pictogrammes qui sont familiers aux utilisateurs de GoMedi VK. Le premier, c'est le W logo de VK, qui permet directement d'arriver sur la fiche correspondante à la thématique que l'on vient d'ouvrir, que sont les revues de morbimortalité et les retours d'expérience REX. Et on voit que cette fiche, en fait, se décompose en 2 onglets, la fiche réglementaire et les bases de données juridiques. Ce sont ces textes juridiques que vous retrouvez ici et qui seront enrichis au fur et à mesure de la montée en puissance de notre partenariat. En fait, intéressons-nous déjà dans un premier temps aux fiches réglementaires VK. On voit qu'elles sont décomposées en fait en différents points et en différentes étapes. Le contenu, un contenu un peu généraliste qui décrit quelle va être l'approche de cette fiche, et puis enfin chacune des étapes qui vont nous permettre d'avancer au fur et à mesure dans la réflexion. Donc les revues de morbimortalité, sa description, et vous voyez que le petit point est passé du contexte en repère, revues de morbimortalité, qui vont décrire en fait l'utilisation, le passage à l'étape suivante, c'est la réalisation d'une revue mortalité, étape 2, puis le retour d'expérience à REX, et enfin le REX et la radiothérapie, puisque vous savez que la surveillance des risques d'exposition aux facteurs de risque radionucléaires font partie de déclarations un peu spécifiques. Voilà. La description de ces fiches se complète en fait d'un certain nombre d'éléments qui sont considérés comme indispensables et qui sont des fiches associées, qui renvoient en fait à d'autres articles de la base documentaire avec une liaison de cohérence et de pertinence qui permet de renforcer en fait la réflexion que vous êtes en train de mener au travers de cette approche-là. On va retrouver également, en parallèle des repères, les conseils, comment procéder à cette approche, mais également les erreurs qui seraient à éviter, également une foire aux questions, et puis un certain nombre de renvois à de la bibliographie ou à des sites internet et qui vont vous permettre de renforcer, de compléter votre approche. Les fiches associées, eh bien pareil, un lien va vous renvoyer vers le choix d'une méthode d'analyse des risques a priori ou a posteriori, puis ça va dépendre des liaisons qui ont été faites, et vous allez pouvoir décliner en fait cette analyse des fiches exactement de la même façon, en reprenant chacune des étapes
et en allant balayer les erreurs à éviter, la foire aux questions, le conseil, éventuellement aller plus loin. Les textes juridiques vous permettent de remonter à la source des textes correspondants, et puis un certain nombre de mots-clés qui vont vous permettre également d'affiner vos recherches. Voilà. Alors, l'ensemble des bases documentaires, en fait, se présente de la même façon. Que ce soit la base documentaire du circuit du médicament ou la base documentaire, je vais revenir dessus, du droit du patient, ou des fonds documentaires sur les risques sanitaires, sont tous, en fait, déclinés de la même façon. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'analyser chacun de ces petits pictogrammes qui sont ici, de manière à comprendre quel est leur mode de fonctionnement. Alors, je vais revenir sur mon circuit du médicament. Voilà, parce que c'est celui sur lequel j'ai construit le maximum d'exemples de la gestion des risques liés aux médicaments. Je vous ai présenté le petit pictogramme W pour VK. Je vais vous présenter maintenant le Go. Le bouton Go, c'est la possibilité par rapport à ce texte réglementaire qui est analysé, de lancer une action parce que je considère effectivement que par rapport à cette approche-là, eh bien, il serait nécessaire de lancer une action de façon transversale sur l'établissement. Si je clique sur le Go, je vais directement basculer sur la fiche action que je vais paramétrer en décrivant en fait qui est responsable de l'action, en quoi va consister cette action-là, quel est le processus concerné, mais également de définir quelles sont les identifications des risques liés, puisque cette cette application-là, va me permettre en fait de venir remplir un certain nombre d'informations au sein de ma cartographie des risques. De définir quel est le responsable participant, la chronologie de l'action, le détail de l'action, l'avancement de l'action, mais bref, la conduite d'une action en parallèle de ma gestion documentaire. Je reviens sur mon fond documentaire circuit du médicament. Voilà, pardon, je vais cliquer sur le mauvais bouton, je vais donc fermer. Voilà, pharmacovigilance, sécurité et gestion des risques sur médicaments. Le deuxième bouton, alors le petit livre bleu, il est associé en fait au bouton Go de lancement d'une action. Il signifie simplement qu'il y a déjà des actions qui ont été lancées et qui sont associées à la thématique en question. Et en l'occurrence ici, dans le choix d'une méthode d'analyse a posteriori, il y a déjà des actions et ça permet de suivre en fait quelles sont les actions qui ont été menées et en parallèle de cette gestion documentaire et de cette alerte documentaire. La petite étoile permet de rajouter ce document-là en disant ben, ce document-là, c'est un document que je vais utiliser fréquemment et je veux pouvoir avoir un accès en l'enregistrant parmi mes favoris. Et c'est ce que je retrouverai ici, après, dans le bouton des outils personnalisés que je vous présenterai tout à l'heure. D'autres boutons apparaissent, ce sont effectivement celui de la petite enveloppe qui permet d'envoyer un message en associant le document au destinataire. Et puis ici, comme je vous le disais, de charger des documents soit sous la forme de documents Word ou de tableurs Excel en fonction si ce sont des grilles d'analyse, ou de documents PDF en fonction du pictogramme et du document qui y est associé. Je vais retrouver ici en particulier la déclaration d'un effet indésirable à l'Agence de santé et de sécurité du médicament. Voilà, donc l'approche à partir de la base documentaire. Et vous avez ici la possibilité également de rechercher un document à partir du moteur de recherche, mais je vais vous présenter le moteur de recherche directement à partir du bout de portail. Donc, nous avons vu comment était enregistré l'ensemble des fonds documentaires au sein des bases documentaires. Maintenant, je peux aussi aller rechercher un document directement par le moteur de recherche. Je vais mettre par exemple taper pharmacovigilance.
demander la recherche, et le document, le moteur de recherche va me sortir l'ensemble des documents qui me sont diffusés, donc ceux qui me sont destinés, et je vais retrouver dedans, eh bien pareil, les petits pictogrammes qui me signalent que ces documents proviennent de la base documentaire VK. Je peux alors affiner au travers du moteur de recherche les moyens de rechercher. Je peux rechercher sur la carte d'identité sans contenu, sur la carte d'identité seule, ou bien sur uniquement son libellé. Mais je peux également aller rechercher un document en spécifiant au travers du filtre que je veux pouvoir le faire uniquement à partir d'une base documentaire et non pas d'autres enregistrements qui auraient pu être associés au travers de mes applications. Voilà. Donc, deuxième voie d'accès, je vous rappelle, c'est ce que je vais vous présenter dans ce schéma-là, les bases documentaires VK avec un certain nombre de boutons, mais également à travers le moteur de recherche directement accessible depuis le Blue Portal. Le point suivant, c'est à partir des outils individuels. Et comme je vous le précisais, le fait d'avoir enregistré un document parmi les favoris va me permettre de retrouver ici un accès rapide en fait aux documents que j'ai enregistrés au sein présents dans les bases documentaires et que j'ai déclaré comme étant un de mes documents favoris, ce qui va me permettre, au lieu d'ouvrir la base documentaire et d'aller le rechercher dedans, de les retrouver par une liaison rapide au travers de ce bouton des outils personnalisés. Voilà, donc on a vu au travers de ces différentes portes d'accès comment je pouvais utiliser les documents BlueMedi VK en termes d'information. Ce que nous allons voir maintenant, c'est de voir comment on a pu intégrer en fait ces fonds documentaires et les renseignements des fonds documentaires directement au sein des applications de BlueMedi. Nous allons donc passer maintenant à la FEI. Bono, tu voulais poser une question? Oui, donc deuxième sondage concernant toujours les outils type BlueMedi VK. Donc quels apports attendez-vous d'un outil de ce type? Est-ce que vous recherchez une plateforme qui puisse être le plus paramétrable possible ou une plus grande fiabilité dans l'usage des données que par des outils plus old school, on va dire, une aisance d'utilisation ou une intuitivité, ou l'accès à une base de données juridique et pratique intégrée, comme le propose notamment BlueMedi VK. Sachant que vous pourrez répondre à plusieurs, bien sûr, enfin choisir plusieurs éléments. Pendant que vous répondez, une question pour vous, Hugues. Pouvez-vous préciser quelles sont les modalités d'accès aux bases documentaires VK, entre parenthèses, souscription nécessaire, payant, etc. Merci. Question de Chloé. Alors oui, pour répondre à cette question, effectivement, l'abonnement au fonds documentaire VK nécessite de prendre un abonnement complémentaire. C'est donc une option qui est activable directement sur votre plateforme. Alors, bien évidemment, cette mise à disposition des fonds documentaires VK nécessite un abonnement. Après, le montant de l'abonnement, il est variable, puisque, comme toutes nos applications, elles sont liées en fait au nombre de lits. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, je crois qu'on démarre en fonction de la taille de l'établissement de l'ordre de 80 € pour terminer aux environs de 200 € par mois. En fonction de la taille, 200 € c'était 1000 lits et plus. Voilà. Je pense que j'ai répondu à votre question, sinon vous complétez votre demande et puis je tâcherai d'y répondre tout à l'heure. Alors une question de Jacqueline qui rebondit sur la question de Chloé. Nous sommes déjà abonnés à VK, pouvons-nous avoir un accès? Donc je suppose qu'ils ont un abonnement BlueMedi d'un côté et un abonnement VK de l'autre, mais que les deux sont pas forcément. Ah, c'est un abonnement papier à VK. Oui, bah de toute façon l'abonnement VK il comprend un accès dans tous les cas. Mais alors est-ce
est-ce que Hugues, le fait d'avoir des abonnements entre guillemets séparés, permet d'avoir une connexion? On a tout intérêt à avoir, enfin, mais peut-être que l'établissement de Chloé n'est pas abonné à Blue Meli. Donc, dans ce cas-là, ils restent sur leur abonnement VK et on sera ravis de les accueillir au sein de Congo. Mais après, c'est évident qu'on a tout intérêt à avoir cette intégration des deux, qui est aussi un facteur d'économie, puisque c'est un partenariat qu'on mène VK et Congo de manière à privilégier ce type d'approche. D'accord. Écoutez, je pense que le mieux, c'est de se rapprocher du service commercial c'est de l'un exactement ou de ça. l'autre, Ouais. puisque notre politique est commune et complètement transparente entre Vika et Blue Congo. Oui, c'est ce que j'allais dire, hein. Jacqueline, je vous invite à vous rapprocher soit du service client de Blue Congo, soit d'une autre, selon l'acteur avec lequel vous êtes le plus proche. Une question de Paul, de Pote, pardon, d'Emmanuel Pote plutôt. La base VK a-t-elle été intégrée pour la radiothérapie? Alors, il y a déjà des éléments, effectivement, mais il n'y a pas de base spécifique en radiothérapie sur la gestion des risques. Je vais vous remontrer, donc, pardon, je ne suis pas sur le... Voilà. Donc sur les risques sanitaires, le fonds documentaire sur les risques sanitaires, on va retrouver les vigilances sanitaires, les médicaments, management des risques et formation, des dispositifs et de sécurité sanitaire. On retrouve des éléments propres à la au radionucléaire, mais il n'y a pas de spécificité en fait, ce me semble, euh, concernant spécifiquement la radioprotection. Ok. Non, je ne crois pas. Alors il y a d'autres questions qui arrivent, hein, mais je vais vous laisser poursuivre votre présentation et puis je vous les transmettrai un peu plus tard. Je pense notamment aux questions de Jean-Yves et Ludivine, on les posera tout à l'heure, vous inquiétez pas. D'accord. Alors on va juste voir les résultats du sondage. Donc pour 89% d'entre vous, vous attendez donc un accès à une base de données juridique et pratique intégrée, donc ça tombe bien puisque c'est ce qu'on vous propose. 89% également une aisance d'utilisation, une intuitivité de l'outil. Là, je vous laisserai juger de la démonstration de ce qu'aura fait Hugues, mais de mon avis personnel, ça a l'air très très intuitif. 32% d'entre vous recherchent une plus grande fiabilité dans l'usage des données et 37% une plateforme entièrement paramétrable. Pareil, Hugues, si vous voulez dire un petit mot, c'est l'occasion, sinon on poursuit. Ouais, je pense que je vais montrer le côté entièrement paramétrable au travers de l'approche. Alors, il est évident que ces textes réglementaires qui sont associés en fait au fonds documentaire de VK sont mis à jour en permanence par VK. Ce qui veut dire que les textes qui apparaissent ici sont les dernières versions et sont des textes actualisés et d'actualité. C'est justement cette réactualisation par VK automatiquement des textes qui sont dans ces fonds documentaires que l'on va retrouver en fait un certain nombre d'alertes qui vont pouvoir apparaître directement dans les applications dans lesquelles les textes sont rattachés. Je pense que le plus simple, c'est de commencer par vous présenter la FEI qui va déclencher un événement indésirable grave. Si je clique effectivement sur mon application FEI, je vais aller rechercher parmi les enregistrements un événement, voilà. Alors il y a parfois un peu de lenteur parce que l'utilisation de la webconférence prend beaucoup de bandes passantes. Si je vais parmi mes événements rechercher un événement indésirable grave, donc j'avais dans le circuit du non c'était pardon, voilà, j'avais pris cet exemple-là parce qu'il était parlant. Donc l'affichage de mon événement indésirable qui a été enregistré donc au travers de mon application de façon classique. Il s'agit en fait d'un challenge sceptique associé à la prise en charge d'un patient immunodéprimé agissant d'une hospitalisation en onco-hématologie. L'analyse en fait de cet événement par la cellule qualité, ici,
va déclencher en fait une déclaration de vigilance peut-être, et donc l'enregistrement et la définition d'un événement indésirable grave, puisque ça a conduit le patient dans une situation de risque et d'un choc septique. Et c'est au travers de cette analyse qu'on va retrouver en fait au sein de la fiche des liaisons que nous avons créées et que nous avons disposées. Vous savez que vous avez un champ de liaison dans le formulaire qui vous permet de renvoyer vers des éléments des bases documentaires. Et bien, on a créé ces liens directement dans l'application, ce qui vous permet de remonter au texte VK que nous avons vu dans le fond documentaire tout à l'heure. À la suite de cette analyse, la cellule qualité va déclencher en fait la mise en œuvre d'un enregistrement de type méthode alarme et associer cet événement-là à la cartographie des risques, à la cartographie et au suivi d'actions d'amélioration associées à la survenue de cet événement. Et c'est facile à comprendre, c'est qu'à partir du moment où on a créé ces champs de liaison dans cette fiche-là, eh bien, on va pouvoir à tout instant et dans chacune des blocs qui sont associés à cette déclaration, remonter à chaque fois sur les textes contenus dans les fonds documentaires VK. Donc, je vais derrière remonter sur mon fichier, sur l'ensemble des enregistrements. Voilà. Et vous montrer, je l'ai perdu. Voilà. Ici, nous avons notre enregistrement de méthode alarme. Hein, et je vais pouvoir suivre par rapport à cette déclaration, si vous voulez, d'un événement indésirable grave, puisque à l'analyse de ma FEI, on a déclenché un événement indésirable grave, je vais pouvoir remonter sur ma fiche d'événement indésirable grave et de son analyse. Et bien évidemment, puisque j'avais déclenché, en fait, enfin associé en liaison sur les bases documentaires un certain nombre de liens sur l'analyse systémique d'un événement indésirable, mais aussi l'analyse des causes racines et l'analyse rapide des risques et de la cartographie. Je vais retrouver ces liaisons à ce niveau-là, qui vont permettre de remonter sur les éléments, je vais vous montrer sa fonctionnalité. Voilà, je reviens sur la fiche, et je vais pouvoir ensuite rebasculer, revenir sur mon événement indésirable, grave. Voilà. Et en faire, pardon, je suis allé sur l'événement indésirable. Je me suis trompé de bouton sur ma méthode alarme, voilà. La liaison sur mon événement indésirable grave et pouvoir voir quelles sont l'ensemble des actions qui ont pu être déclenchées et associées à l'analyse de cet événement d'un choc septique. Au travers du tableau de synthèse, je vais, au travers de raccourcis, pouvoir cibler les éléments qui sont associés à VK, de par les fiches actions et les champs de liaison, et pouvoir visualiser à chaque fois la remontée vers les bases documentaires ou les éléments contenus au sein des bases documentaires. Voilà, donc rien de plus simple pour créer en fait ces liaisons que d'aller intégrer au sein d'une application, d'une loi, par l'intermédiaire des champs de liaison, des éléments constitutifs des bases documentaires VK. Alors, après, on va retrouver la même chose, des liaisons, au travers des chronologies ou des fiches actions. Et puisque j'ai déclenché une action associée à un événement et que dans l'analyse de cet événement, j'y ai créé une liaison par rapport au texte des bases et des fonds documentaires VK, je vais pouvoir retrouver ces éléments-là directement au travers du tableau d'enregistrement de mes actions. Et c'est ce qu'on va retrouver au travers du plan d'action global, qui est en fait le suivi de l'ensemble de ces actions. Voilà. À travers des onglets, je vais retrouver ici le par origine, donc je suis allé filtrer au travers de cette approche les événements indésirables, la cartographie des risques ou la
cartographie de la veille réglementaire, au sein de l'ensemble du plan d'action global qui reprend en fait la totalité des actions qui ont été générées au travers de l'application. Et à chaque fois, je vais retrouver en fait, au travers de mes champs de liaison, les éléments constitutifs de la base documentaire VK qui vont permettre de remonter sur ces événements-là, sur ces éléments-là, pour pouvoir mener à bien mon action. Après, par le biais de filtres, je vais pouvoir cibler celles qui sont relatives à ma méthode alarme ou à mon analyse d'événements indésirables graves et toujours retrouver les documents qui sont associés soit en pièce jointe, soit en champ de liaison au travers des bases documentaires. Donc, en fait, un point de convergence vers les bases documentaires et leur contenu directement intégré au sein de mes applications. Voilà, ce que je vous propose, alors après, je peux, si ça vous intéresse, vous montrer comment on intègre ces éléments-là au sein d'une Blue App. Il n'y a rien de plus simple. Maintenant, peut-être vous avez des questions et je puisse répondre à ces questions-là pour peut-être entrer un peu plus dans le détail si vous souhaitez. Oui, alors effectivement, on a pas mal de questions, Hugues. Alors, je vous transmets ça tout de suite. Une question de Jean-Yves, donc. Le logiciel risque professionnel permet-il l'accès à cette possibilité? Alors là, on était sur le sujet abordé lors du dernier sondage. Donc, logiciel et risque professionnel permet-il l'accès à cette possibilité? Je pense que c'est la possibilité d'accéder à une base de données intégrée. Mais si je me trompe, Jean-Yves, n'hésitez pas à me reprendre. Accès au texte, ouais, c'est ça, accès au texte. Le logiciel risque professionnel permet-il l'accès au texte? Alors, les risques professionnels, ce sont des éléments qui sont abordés au sein de l'application. Hein. D'accord. Donc, effectivement, à partir du moment où on a une application risque professionnel intégrée dans l'outil, et qu'on s'est abonné ou qu'on a développé cette approche-là, je peux à tout moment aller chercher dans mes formulaires applicatifs, je peux aller chercher la liaison par rapport à un élément de la base ou à des éléments des bases et des fonds documentaires, que ce soit avec d'ailleurs ou que ce soit des fonds documentaires propres à votre établissement. Je pense par exemple aux risques psychosociaux. Si j'ai défini en fait dans ma base documentaire propre à mon établissement des éléments qu'ils soient informatifs du type INRS ou autre, je vais pouvoir associer ces éléments-là directement à mon formulaire de gestion des risques professionnels. Après, je peux aller rechercher dans l'analyse des causes racines, par exemple, et associer effectivement par rapport à la survenue d'un accident du travail ou un facteur d'exposition à un risque professionnel ou une analyse de la pénibilité, eh bien, des outils qui soient des analyses de causes racines ou bien, bien sûr, des recommandations qui sont faites par le biais des fonds documentaires VK, en sachant qu'ils sont orientés quand même circuit du médicament, droit du patient et gestion des risques. Donc c'est plus dans le fonds documentaire de la gestion des risques que je vais retrouver des éléments qui soient cohérents en termes de réponse par rapport à l'évaluation des risques professionnels. D'accord. Jean-Yves demandait aussi si utiliser Alarme est une obligation ou une autre méthode systémique est-elle possible? Absolument pas. La méthode alarme est une des méthodes d'analyse des causes. Elle a fait ses preuves et elle est très utilisée, mais elle permet aussi d'alimenter en fait les TREX, hein, les comptes rendus de partage d'expérience, mais on peut utiliser d'autres méthodes d'analyse des causes. Il en existe une multitude, que ce soit l'approche Ishikawa, QQO, QCP ou d'autres outils qui sont des outils. La seule chose, c'est que la méthode d'alarme, elle a un avantage, c'est qu'elle est quand même d'abord issue de l'industrie, et en particulier de l'aéronautique. Donc, on est allé rechercher au travers de la méthode d'alarme, au travers des 7 points. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vais reprendre le plan d'action de la méthode d'alarme pour vous montrer un enregistrement de la méthode d'alarme.
Voilà. Une analyse en fait au travers de cet item. Alors une description chronologique des faits. Et quelle que soit la méthode, vous devez quelque part aboutir à quelque chose d'assez proche. C'est une analyse chronologique des faits, les liens, les causes ou les facteurs contributifs qui sont liés au patient, liés aux tâches, liés à l'individu, liés à l'équipe, à l'environnement, à l'organisation et au management et au contexte institutionnel. Et à chaque fois, si vous voulez, pourquoi j'insiste particulièrement sur cette méthode-là, parce que elle a été en fait préconisée par la haute autorité comme étant une des méthodes, je dirais, les plus pertinentes dans l'analyse des causes profondes. Mais vous avez parfaitement raison, il y a d'autres méthodes qui sont tout aussi pertinentes. À vous maintenant de chercher à les mettre en application au sein de votre établissement et de les convertir aussi dans un outil qui soit un outil qui permette d'être déclaratif et analytique pour pouvoir satisfaire vos attentes. Ok, donc est-ce que ça fonctionne avec Orion? Demande Jean-Yves. Ah oui, oui, tout à fait. Et je suis en train de développer l'outil Orion dans Blumeli. Donc D'accord. vous allez bientôt avoir une application qui s'appellera Orion et dans laquelle on aura créé exactement les mêmes liens par rapport à Blumeli BK. Maintenant, si effectivement cette personne, je n'ai pas retenu son nom, est un utilisateur de Blumeli, moi je veux bien rentrer en contact avec lui pour travailler ensemble sur l'intégration de ce formulaire. Ok. Bah, écoutez, Jean-Yves dit que c'est parfait. On passe aux questions de Ludivine. Est-ce qu'il y aura des alertes lors de changements de réglementation et de mise à jour de documents? Eh bien, c'est justement ce que je voulais vous montrer au travers du plan d'action, donc je vais revenir dessus. Hop. Euh, voilà. Là, je suis sur plan d'action. Alors, à chaque fois qu'un texte réglementaire est mis en œuvre, en fait, est alimenté par Blumedi, par VK, vous savez, je vous ai dit, effectivement, les VK met à jour, en fait, ces fonds documentaires. Ce qui est important, c'est que à chaque fois que VK va modifier un texte, donc actualiser le texte en fonction de l'évolution des textes réglementaires et de son contenu, et de leur contenu, pardon, à chaque fois qu'ils vont modifier ce texte, ça veut dire que, en fait, vous aviez associé à une action, vous avez associé un texte réglementaire qui, lui, peut-être, a évolué alors que l'action avait déjà été lancée. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement au niveau de l'affichage, nous allons retrouver au sein de notre fonds documentaire une alerte ici en disant, eh bien, cette action-là était liée à un texte réglementaire sur l'élaboration de quelque chose, en l'occurrence c'était sur le livret d'accueil. Le texte lui-même a évolué, donc il s'agit de vérifier maintenant que l'action qui a été enclenchée ou qui est à mettre en œuvre associée à ce texte réglementaire à l'instant T est toujours d'actualité par rapport à l'instant T+1, c'est-à-dire la modification par VK du texte ou du document associé. Donc vous avez une alerte ici, et vous voyez ce petit point d'exclamation qui veut dire attention, le document lié à l'action a été modifié, et il est de votre responsabilité de savoir si cette modification à la lecture du texte modifié demande de modifier l'action, auquel cas, eh bien, vous irez modifier votre action. Voilà. Ok, merci. Euh,
Juste pour précision, je vous ai envoyé le lien vers Bloomedy VK hein, via le chat pour que vous puissiez accéder directement. Et puis je vous envoie le lien vers le forum VK si vous aviez des questions par la suite. Donc on poursuit avec toujours des questions de Ludivine. Oui. Est-ce que ces liens sont faits uniquement au traitement de la fiche ou y a-t-il possibilité de paramétrer dès le départ qu'en fonction du type d'événement déclaré, le lien soit fait directement? Même question pour les plans d'action, lien direct en fonction de la thématique de l'action. Alors, euh, euh, c'est tout à fait pertinent. Effectivement, à partir du moment où on met un champ de liaison, vous savez que dans les formulaires déclaratifs d'un événement indésirable, que ce soit un événement indésirable grave ou pas, peu importe, c'est le mode de fonctionnement est le même, je vais pouvoir définir au travers de menus déroulants le type d'événement indésirable correspondant. Il suffit simplement de rattacher à ce niveau-là le champ de liaison par rapport à des textes réglementaires. Donc ça, c'est tout un travail de paramétrage que le responsable qualité a à faire. Moi, nous avons choisi, en fait, au travers de ce qu'on a présenté d'un événement indésirable, de le faire directement sur la fiche. Mais on peut très bien le faire sur un champ conditionnel affiché en fonction de la nature, de type d'événement indésirable qui serait associé. Je vais ouvrir n'importe quel événement indésirable, voilà. Hop, dans l'analyse, vous voyez, pardon, je ne vais pas cliquer, voilà, on va retrouver, on peut retrouver ici, vous voyez, analyse d'un événement indésirable, il est directement associé à la notion de la chute. Mais on aurait très bien pu, au champ de déclaration du type d'événement, de la nature de l'événement, il s'agit en fait d'une chute, c'est-à-dire un accident du travail en l'occurrence, une chute, avoir un champ conditionnel ici qui s'ouvre et qui reprenne les éléments de la base documentaire associés à l'événement de type chute dans un accident de travail. Donc là, c'est un choix d'organisation et de paramétrage de votre fiche d'événement indésirable. Ok, merci. Une autre question? Oui. Alors, et une question d'Aurore, est-il possible d'importer directement les fiches actions de Bloomedy dans le compte qualité de SARA? SARA. Alors, là, c'est un petit peu plus complexe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, on pouvait le faire sur la précédente version de Sarah avant 2014, enfin la fin 2014. Et vous savez qu'à partir du moment dans le compte qualité, ce sont des outils qui sont différents que de celui de l'export de l'évaluation classique que nous avions jusqu'à présent. Et nous sommes en train de travailler justement sur la pertinence d'exporter, de la même façon que vous le faisiez autrefois dans vos évaluations, de pouvoir exporter ces éléments-là en venant automatiquement pré-remplir le compte SARA. Ça nécessite, dans un premier temps, un développement sur lequel nous sommes en train de travailler, mais de façon plus globale sur l'ensemble du compte qualité. Et vous pourrez, à ce moment-là, effectivement, exporter directement ces plans d'action, ce plan d'action global et ces actions associées directement dans le compte SARA. Ok, merci beaucoup. Et là, c'est une réflexion que nous sommes en train de mener avec la Haute Autorité de Santé. Alors, une dernière question de Ludivine. Donc, elle vous remercie pour vos réponses. Et ensuite, elle demande si pour les alertes sur la page d'accueil principale ou par email, ça fonctionne de la même manière que vous l'avez décrite avant pour les thématiques qui ne sont pas forcément liées. Alors, je vous relis la question parce que dit comme ça. Donc, ok, merci beaucoup. Et des alertes sur la page d'accueil principale ou par mail pour les thématiques qui ne sont pas forcément liées. Point d'interrogation. Alors, je vais retrouver effectivement des alertes en page d'accueil. Mais ces alertes en page d'accueil ne reprennent pas en fait les textes réglementaires. Je vais retrouver par des flux RSS donc l'information les informations relatives à la parution de documents par VK et donc la publication de documents par VK. Je vais retrouver également les fiches actions qui sont associées, donc les actions qui sont à mener et pour lesquelles je suis destinataire pour action, destinataire pour information, avec effectivement, par rapport à l'action, le petit point rouge qui va apparaître ici,
sur la fiche action, si effectivement le texte réglementaire qui était associé à mon action a été modifié par VK. Donc oui, je vais le retrouver non pas au niveau de la veille documentaire, mais je vais le retrouver au niveau des fiches actions qui sont liées à un élément de la veille documentaire qui lui aura évolué. Pardon. Ok, merci beaucoup. Juste pour peut-être conclure, est-ce que vous pouvez nous rappeler les avantages d'un outil en SaaS par rapport à un logiciel traditionnel Alors, pour conclure le webinaire, je n'ai pas tout à fait fini. Ah pardon, pour conclure les questions. Je suis ravi. Il me reste les liens. Vous avez vu ici, nous avons une cartographie simplifiée d'un processus et on va retrouver effectivement les différentes liaisons. Et je vais pouvoir accéder exactement de la même façon, si je prends le circuit du médicament ici, je vais pouvoir retrouver mon plan d'action, enfin l'ensemble de mes actions qui sont associées à ma cartographie des processus, et retrouver bien évidemment les liens, puisque chacun des liens chacun des documents liés sont associés en fait à des actions. Donc je dirais que la boucle est bouclée à ce niveau-là, et on revient sur l'ensemble des éléments. Et puis, je retrouve également dans ma cartographie, que ce soit des processus ou que ce soit dans la cartographie des risques d'ailleurs, les liaisons se font exactement de la même façon. Il y a juste une chose que je ne vous avais pas précisé tout à l'heure dans les outils individuels, c'est qu'au travers de l'abonnement, alors il y a automatiquement un lien sur un forum sur lesquels les experts VK répondent, où les utilisateurs VK peuvent partager leur point de vue et leur approche ou leurs éléments de réponse, qui est dans les outils individuels que vous retrouvez ici. Et puis également un besoin en veille juridique et réglementaire. Alors celui-là, c'est un abonnement complémentaire. Donc je vous renverrai vers VK pour savoir comment ça se passe. Mais qui vous permet d'avoir accès à un juriste directement en ligne, c'est-à-dire de poser une question à un juriste et d'avoir les éléments de réponse à un juriste. C'est un soutien juridique qui, lui, fait partie d'un abonnement complémentaire. Voilà, là, je pense avoir fait le tour de l'ensemble des moyens d'accéder et des interfaces entre l'application Goomedi et les fonds documentaires VK. Alors, okay. Bono, vous vouliez... oui, donc non, c'est moi qui vous ai interrompu. Ouais, donc si vous pouviez revenir, s'il vous plaît, sur les avantages d'un outil en SaaS par rapport à un outil finalement logiciel traditionnel installé sur ordinateur. Alors, l'accès en SaaS, donc ça veut dire que de n'importe où je peux accéder à mon outil. Et je dirais d'autant plus qu'aujourd'hui on a développé au sein de Bookango une application qui s'appelle le mode déconnecté, qui permet en fait de télécharger un formulaire sur une tablette, sur un smartphone, sur ce que vous voulez, et puis d'aller dans des zones qui sont non couvertes ou non branchées directement sur le réseau, non couvertes ou non branchées, d'aller remplir un formulaire. Que ce soit une enquête de satisfaction, un enregistrement d'événements indésirables graves, une déclaration, un audit, un contrôle, ce que vous voulez. Cette application-là donc se charge sur une application, sur un smartphone, une tablette, et lorsque vous retrouvez la connexion, automatiquement les données sont transférées dans l'application et viennent s'enregistrer au sein de comme un mode de fonctionnement normal. Donc ça, c'est un peu l'avantage, c'est un des avantages du SaaS, mais surtout, c'est que à n'importe quel moment, vous pouvez accéder à partir d'un login et d'un mot de passe à votre application. En plus, eh bien, dans notre mode de fonctionnement, si vous voulez, nos coûts sont extrêmement diminués, puisque dans SaaS, vous n'avez pas à gérer toute la partie hébergement de vos données, les mises à jour du logiciel et des évolutions qui pourraient vous être adressées par disquette ou par CD-ROM pour que vous puissiez les chercher dans votre application et faire monter en puissance votre application. Là, tout est géré automatiquement au sein de Bookango.
C'est-à-dire que tous les 15 jours, nous avons des scripts d'évolution, qui sont soit suggérés par nos clients, tout simplement, au travers d'une wishlist, soit de réflexions que nous menons en interne pour améliorer à la fois l'ergonomie, le concept, les fonctionnalités et autres, et qui s'enrichissent aussi des évolutions techniques du web, des outils de web comme le HTML5, qui aujourd'hui apportent un certain nombre de possibilités complémentaires à l'utilisation de ce type de logiciel. Donc en fait, le paquet du SaaS, si vous voulez, représente à la fois la maintenance, à la fois l'assistance, à la fois les mises à jour, et puis des données fonctionnelles, sans parler de toute l'approche économique en fait du SaaS, puisque effectivement vous n'avez plus besoin de parcs de serveurs pour faire tourner une application et vous simplifiez ces... Voilà, c'est extrêmement sommaire, mais sinon il suffit de nous demander, on a une étude comparative entre un logiciel SaaS et un logiciel installé sur un serveur. Ok, merci beaucoup. Question de Jean-Yves, et qu'est-ce qui se passe en cas de panne chez vous? Mais il n'y a pas de panne chez nous. Nos taux d'utilisation, nos taux de disponibilité sont de 99,96 ou 98%. En fait, les seuls... D'abord, les données sont chez un hébergeur de données de santé, le moteur tourne chez un hébergeur de données de santé, donc si vous voulez, nous n'avons pas en fait de réelle panne. Ensuite, ce qu'on peut avoir, c'est des bugs comme dans tout logiciel, et auquel cas, on a une assistance qui fonctionne avec un enregistrement, avec un chat, avec des tickets, qui nous permet, et on remet on a des éléments correctifs qui vont dans les 2 heures en fonction de l'importance de la panne, enfin, ou du bug, qui sont réparés dans les 2 heures ou pour les moins bloquants ou les moins 48 heures suite à la déclaration. Ok. Donc aujourd'hui, on a, je vous dis, 99,98% de taux de fonctionnement. Les données appartiennent à qui? Demande Jean-Yves. Toujours à l'établissement. D'accord. Nous n'avons jamais accès aux données. Nous n'avons jamais accès aux données. S'il y a effectivement un dysfonctionnement, c'est l'assistance qui va demander à l'établissement d'avoir accès aux données, donc c'est ce qu'on appelle une ouverture de site serveur. On va venir effectivement en tant que service technique rentrer dans votre application pour réparer ce qui vous auriez pu effacer par erreur. Ensuite, ces données sont toujours sauvegardées et sont redistribuables à l'établissement suivant sa demande. D'accord. Pour conclure, peut-être. Du cloud. Ouais. Les données sont vraiment chez un hébergeur dans un espace privatif hautement sécurisé suivant les recommandations des hébergements de données de santé. Donc là aujourd'hui on a parlé de Blue Medivaca Santé qui s'adresse aux établissements sanitaires. Peut-être préciser que on dispose aussi du même partenariat sur dans les domaines médico-sociaux. Oui, tout à fait. Simplement, les bases documentaires, et ça c'est la puissance de VK, ils ont effectivement développé un certain nombre de fonds documentaires plus spécifiquement destinés au secteur médico-social, social et médico-social, et le type de fonctionnement est exactement le même. D'accord. Alors une toute dernière... ce que je vous ai présenté, c'est vraiment une application type sanitaire. Ok. Une toute dernière question de Jean-Yves. J'ai dû couper la possibilité de poser des questions parce qu'il est déjà midi 1, on est en retard et il va falloir qu'on arrête. Mais donc Jean-Yves voudrait savoir qu'est-ce qui se passe pour les données si son abonnement s'arrête. Elles vous sont restituées. D'accord. Elles vous sont restituées sur un support qui vous permet de continuer à les exploiter. D'accord. Ok, bah écoutez, merci beaucoup Hugues pour... J'invite Jean-Yves à prendre contact avec Blue Congo
directement avec contact@bluecongo.com. Je serai ravi de lui répondre et de lui expliquer plus spécifiquement le fonctionnement du SAS, parce que là, j'ai vraiment abordé dans les grandes lignes, on n'avait pas beaucoup de temps. Ok. Donc merci beaucoup Hugues, pardon, pour vos, je m'en mets les pinceaux, pour vos éléments de réponse et pour cette webconférence. Merci à tous nos éditeurs pour nous avoir suivis. J'en profite également pour nous excuser pour ceux qui s'étaient inscrits la semaine dernière pour l'annulation de dernière minute pour raisons techniques. Voilà, j'espère vous revoir tous bientôt pour des nouvelles webconférences chez VK. Je vous souhaite à tous un très bon appétit et puis une très bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. Bon, je voudrais juste conclure en disant que les différents supports que j'ai utilisés pour la présentation sont disponibles et qu'il suffit de nous en faire la demande et j'aurai le plaisir de leur faire passer. D'accord. Merci beaucoup, Hugues. Voilà. Merci à tous et puis à très bientôt, j'espère, dans un prochain webinaire Blue Medi VK. Au revoir. Au revoir.